Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le boulevard Nangui-Abrogwa fait peau neuve. Cette voie à grande circulation, longtemps considérée comme un lieu insalubre et infréquentable, a un nouveau visage. Adieu les embouteillages monstres et les stationnements anarchiques. La salubrité aussi revient petit à petit. La note de satisfaction de la rédaction dans le carton vert. La junte au pouvoir en Guinée a suspendu pour 6 mois l'exportation de plusieurs produits agricoles, dont le riz, la pomme de terre et l'huile de palme. La décision intervient pour préserver la souveraineté alimentaire et la quiétude sociale. On en parle en toute fin de journal. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 19h30 et vous faites toujours bien. Le 5e pont d'Abidjan sera ouvert à la circulation le 3 août 2023. Un pont et un joyau architectural qui devrait fluidifier la circulation entre les communes du Plateau et de Bingerville en passant par Cocody. C'est un pont à haut banc, long de 634 mètres au trafic journalier de 35 000 véhicules de part et d'autre du pont. Vous allez le voir, les automobilistes sont heureux et impatients, comme nous le montrent Abdulaziz Guira et Clément Boko. Tout est fin prêt pour la livraison du 5e pont d'Abidjan au mois d'août prochain. Ce pont à Auban relie la commune de Cocody à celle du Plateau sur près de 600 mètres de long. Il peut supporter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de véhicules au quotidien. Ce facteur va contribuer à résoudre la difficile équation des embouteillages dans la zone. Sans le pont, lorsqu'il quitte à Cocody, il peut mettre au moins 2 heures du temps avant de gagner le plateau. Mais je pense qu'avec le pont, l'inauguration du pont, ça va me faciliter en moins de 30 minutes ou même 15 minutes. Je peux gagner rapidement le plateau. Ce pont peut apporter plus d'économie. Pourquoi? Parce que de nos jours, par exemple, moi, je suis un livreur et j'ai besoin de la rapidité pour pouvoir gagner assez. Or, s'il y a un raccourci, d'une part, ça m'arrange au lieu de faire le grand tour. Et cela me permettra d'avoir assez de gains. Et bon, moi, de ma part, je suis très ravi à ce que le président actuel, en tout cas pour le travail qu'il est en train de faire. Le 5e pont d'Abidjan émerveille aussi par son architecture. Les usagers brûlent d'impatience d'arpenter ce pont qui, disent-ils, donnera un éclat particulier au paysage d'Abidjan. À vue d'œil, il y a une satisfaction, dans la mesure où tout le monde aspire au bien-être. Dans le volet développement, tout le monde sait que la route précède le développement. Et voilà qu'il y a une beauté qui nous est offerte. Nous ne pouvons qu'en nous en réjouir. Ça vient embellir la ville, le quartier. Nous sommes relativement identiques aux pays développés. Alors, si vous voulez mon avis, c'est de cela qu'il s'agit. Et nous espérons que ces choses-là s'étalent sur tout le territoire. Bon, la beauté du pont, pour le moment, sérieusement, on n'est pas encore monté dessus, mais à y voir, déjà, ça attire à monter dessus. À y voir déjà le pont, ça incite à monter dessus, même sans qu'il y ait intérêt, c'est d'avoir un tour, et puis pour revenir voir. Je suis franchement pressé à conduire sur le pont, admirer le pont, voir la beauté du pont. 19 gaines de 5 tonnes chacune sont chargées d'assurer la stabilité de l'ouvrage. Les travaux du 5e pont d'Abidjan ont démarré en octobre 2019. Il sera livré le 3 août 2023. Le reportage d'Abdulaziz Guira est commenté par nous, Sangaré. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Bonois a causé des inondations. Des habitations et des garderies au bord des routes sont sous les eaux depuis ce matin. Face à ces eaux, certains commerces sont même restés fermés. Une situation qui déplaît aux habitants de la ville. Ils dénoncent un problème de canalisation. Assistant Diarra et Enza Traoré, nous le montrerons dans nos prochaines éditions. L'opération d'enrôlement pour l'obtention de la carte CMU suit son cours. La Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM, vient de mettre un nouvel outil à la disposition des populations en vue d'enrôler un grand nombre de requérants, et ce, en un laps de temps. Opération Institut, c'est le nom de ce nouveau système qui est dans sa phase pilote dans les communes de Cocody, Bingerville et Adjamé. Mais depuis sa mise en place, les centres d'enrôlement CMU grouillent de monde, comme nous le montre nous, Sangaré. Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce centre d'enrôlement pour l'obtention de la carte de la couverture maladie universelle, CMU, ouvert depuis quelques jours, grouille déjà de monde.
Sa particularité, la possibilité d'obtenir sa carte en une dizaine de minutes. Nestor Yao vient à peine de faire l'expérience. Je suis arrivé ici à 10 h, voilà, et j'ai suivi le rang. Et je me suis d'abord fait enregistrer dehors. Et le monsieur dehors m'a fait entrer. 10 minutes après, la carte est sortie. Dans la salle d'attente avec sa petite famille, Kouadio est aussi venu se faire enrôler. Et pourtant, ce père de famille était réticent au départ. Depuis la décision du gouvernement d'exiger la carte CMU pour l'inscription en ligne des élèves à partir de la rentrée scolaire 2023-2024, Ismaël ne veut pas prendre du retard et soumettre ses enfants à des difficultés. Cette nouvelle méthode nous permet de pouvoir gagner en temps. J'ai déjà mon fils qui a eu l'entrée en 6e, qui doit faire son inscription en ligne. Il a besoin de ça pour le faire. Donc il fallait qu'on vienne pour pouvoir finaliser ça. Si le centre d'enrôlement de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody grouille des mondes, dans les locaux de la mairie d'Adjamé, l'affluence est encore plus grande. Personnes âgées, jeunes et enfants, tous veulent profiter de ce nouveau mode de fonctionnement. Nous sommes là depuis 6h30. Maintenant, je suis rentré. Ça me fait plaisir d'avoir ma carte CMU. C'est bon, puisque la carte ne dure pas. On nous donne sur place. Dénommé Opération In-Institute, ce mode opératoire de l'obtention de la carte CMU en un laps de temps, une initiative de la Caisse nationale de l'assurance maladie, CNAM. Karim Bamba en est le directeur général. Il nous donne les motivations de ce nouvel outil d'enrôlement. Depuis le 30 décembre 2014, nous avons commencé l'enrôlement de population et au bilan, je peux vous dire qu'actuellement, nous avons à peu près 1 million de cartes qui sont sur les sites qui ne sont pas distribuées, malgré toutes les actions que nous entreprenons en faveur des personnes concernées. Nous les appelons au téléphone, on a même fait des distributions en moto, mais malgré ça, il y a encore ce stock de cartes non distribuées. Et c'est ce qui explique aujourd'hui cette innovation que nous apportons avec la production des cartes in situ. Ça veut dire quoi? Vous vous enrôlez, 10 minutes après, on vous remet la carte. Non seulement ça va permettre de régler le problème du stock de cartes sur le site, mais ça va permettre aussi de régler le problème du délai de délivrance de la carte. L'opération est à sa phase pilote. Elle s'étendra progressivement à l'ensemble du territoire. En ce qui concerne les élèves, la Caisse nationale d'assurance maladie a mis en place la CMU Vacances, une opération qui vise à enrôler le maximum d'élèves avant la rentrée des classes prévues pour septembre prochain. Nous avons bénéficié, en tout cas dans toutes les directions régionales de l'éducation nationale, d'un certain nombre de salles, notamment des salles de classe, et que nous sommes en train d'occuper progressivement. On a multiplié nos appareils, on va recruter un peu plus de 600 jeunes que nous allons, n'est-ce pas, envoyer sur le terrain pour pouvoir accélérer, n'est-ce pas, ce processus d'enrôlement de tous ces élèves pendant cette période de vacances. La carte CMU a pour but de garantir à l'ensemble des populations résidant en Côte d'Ivoire l'accès à des soins de santé de qualité à moindre coût. Pour en bénéficier, les populations sont invitées à se faire enrôler dans les différents centres d'enrôlement. Sachez également que le projet de révision de la Constitution a été pris en considération à l'unanimité par le Parlement réuni en Congrès. Sur saisine du président de la République, les députés et les sénateurs étaient convoqués aujourd'hui à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire sur le projet de loi portant modification de la loi du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire, telle que modifiée par la loi constitutionnelle du 19 mars 2020. Toujours en bref, la Côte d'Ivoire a cessé la vente de ses contrats d'exportation de cacao pour la saison 2023-2024, conséquence directe des fortes pluies qui s'abattent sur le pays depuis juin 2023. Le directeur général du café cacao a annoncé que les ventes avant la suspension avaient dépassé le 1 million de tonnes. La production totale projetée pour la campagne en cours était de 2,2 millions de tonnes. La suspension sera aussi un coup dur pour les acheteurs tels que les grandes maisons de négoce de matières premières. Dans la commune d'Adjamé, la Fédération des ONG de la commune sensibilise contre l'insalubrité. Les jeunes comme les adultes, tous ont été invités à prendre soin de leur cadre de vie afin d'éviter certaines maladies telles que le paludisme, la fièvre typhoïde et le choléra. C'est ce que nous dit Asutan Diarra et Adama Kone.
La lutte contre l'insalubrité fait partie des défis que veut relever l'association Fédération des ONG d'Adjamé, FOA. Pour y arriver, l'organisation invite les habitants du quartier 220 logements dans la commune d'Adjamé à prendre soin de leur environnement. Ils pourront éviter des maladies telles que la fièvre typhoïde, le paludisme et le choléra. Ne plus jeter les ordures par terre, les mettre là où il faut. Apprendre à mieux conditionner les ordures et les mettre dans les poubelles qui sont réservées à ce titre-là. Vous avez les structures éco-bénéfiques qui enlèvent les ordures, qui viendront aux heures indiquées pour faire l'enlèvement. Donc tous ces activités doivent avoir lieu. Ça commence déjà depuis les bas âges, les enfants jusqu'aux parents. Et tous les services et toute personne, et bons citoyens de ce pays, doivent à partir d'aujourd'hui, et comme toujours, être mobilisés toujours pour adopter les bonnes attitudes afin que notre pays soit propre. C'est un projet de sensibilisation des populations à l'adoption de comportements éco-citoyens et aussi d'embellissement des cités. On ne peut pas parler de salubrité uniquement comme on appelle, sans passer par le ravalement des façades et tout défraîchi. Et donc, pour cette édition, on va dire la deuxième édition, nous avons choisi, comme M. le maire l'a dit tout à l'heure, d'un commun accord, la commune d'Adjamé. Une action soutenue par les représentants du premier magistrat de la commune d'Adjamé. C'est un projet d'embellissement des tours de 220 logements. Il y a déjà eu des ascenseurs qui ont été donnés par le maire de la commune d'Adjamé en 2019. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de ce projet-là pour embellir les tours de 220 logements et puis il y aura des plantings d'arbres pour les 220 logements. La FOA entend étendre sa campagne de sensibilisation à plusieurs communes du district d'Abidjan. En religion, plus de 30 pèlerins revenus du Hajj 2023 ont été célébrés samedi dernier par les fidèles et guides religieux de Yopougon. L'occasion était toute belle pour prier en faveur de la paix, l'union, mais aussi la solidarité entre les filles et fils de notre pays. Assistant Diara, Zié Traoré. Ils sont plus de 30 pèlerins célébrés dans la commune de Yopougon après avoir effectué le Hajj 2023 en terre sainte d'Arabie Saoudite. L'idée, en réalité, c'est de réunir tous les parents pèlerins de Koro, en un seul lieu, de sorte qu'ils prient pour toute la jeunesse, pour tout le village Koro, pour qu'ils prient pour toute la Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, les guides religieux ont fait des prières et des bénédictions pour la stabilité du pays avant de prodiguer quelques conseils aux pèlerins. Aller effectuer le pèlerinage est revenu, venir retomber dans ce que tu as fait avant et tu allais pardonner, tu allais te faire pardonner. C'est pas joli à voir. C'est que le Dieu n'aime pas et que le prophète n'aime pas, il ne faut pas retomber dedans. Une initiative saluée par les élus et cadres du pays. C'est un pilier important de l'islam et nos parents qui en reviennent, nous venons plutôt recueillir des bénédictions auprès d'eux. Et c'est ce qui explique notre présence massive et forte pour véritablement encourager tous ceux qui voudraient faire ce voyage qui est important pour nous, afin de prier pour la Côte d'Ivoire d'abord. Et vous avez noté que nos parents ici tous ont prié pour le chef de l'État, qui a mis toutes les conditions pour faciliter leur séjour. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam. Selon les Écritures saintes, il est obligatoire pour toute personne répondant aux critères. Les bousculades, les embouteillages et les stationnements anarchiques sont désormais un lointain souvenir sur le boulevard Nangui-Abrogwa, un boulevard longtemps considéré comme un lieu insalubre et infréquentable qui fait peau neuve. Les vendeurs ambulants ont été déguerpis, laissant une circulation plus fluide, comme vous pouvez le voir sur ces images. Au grand bonheur des automobilistes et des propriétaires de boutiques, cette transformation du boulevard est l'œuvre des autorités de la mairie d'Adjamé. Ils souhaitent faire de la commune un label de développement. Longtemps sanctionné, la mairie d'Adjamé recevra dans nos prochaines éditions un carton vert. C'est un sujet signé Justin Kwasi et Pargasso Reconnaît Demadongui. La junte au pouvoir en Guinée a suspendu pour 6 mois l'exportation de plusieurs produits agricoles dans le riz, la pomme de terre également. Une décision qui intervient pour préserver la souveraineté nationale. Cette décision est liée au souci de préserver les stocks avant la prochaine récolte et absolument pas du tout à l'expiration lundi de l'accord entre Moscou et Kiev qui permettait à l'Ukraine d'exporter des céréales, notamment vers le continent africain, malgré la guerre, a précisé le ministère guinéen du Commerce. Si la Guinée ne lie pas sa décision à la suspension de l'accord entre Moscou et Kiev, ce n'est pas le cas pour l'Union africaine. L'organisation a regretté aujourd'hui la décision russe de suspendre l'accord qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire, malgré
consacré la guerre en Ukraine. Et puis également, hors de notre continent, l'ancien président panaméen Ricardo Martinelli a été condamné à 128 mois de prison pour blanchiment d'argent durant son mandat, près de 11 ans de prison pour celui qui souhaiterait revenir au pouvoir en 2024. Le tribunal le condamne également au paiement d'une amende d'un montant total de 19 millions de dollars, selon le jugement. Et pour finir, le président Joe Biden reçoit son homologue israélien Isaac Herzog à la Maison-Blanche. La guerre en Ukraine, les menaces posées par l'Iran et le conflit israélo-palestinien seront au centre des discussions, mais aussi la réforme judiciaire en cours en Israël. La visite mettra en avant la solidité de notre partenariat et de notre amitié. Le président réaffirmera l'engagement indéfectible des États-Unis envers la sécurité d'Israël, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. On arrive au terme de ce journal. Merci de votre attention. L'actualité revient à 12h30 demain sur RTI2. Très belle soirée à tous.